Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. De l'argentique au numérique, la photographie a connu des mutations. Une révolution qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. Zoom sur ces secteurs dans cette édition. Faire de beaux dessins est souvent source d'inspiration. Le dessin a également une dimension artistique et peut même contribuer à redorer l'image culturelle du Bénin. Un spécialiste nous en parle dans ce journal. De nouveaux talents archers se sont révélés au public le week-end dernier. C'était à l'occasion du championnat national du tir à l'arc. Plus de détails dans cette édition. L'origine de la photographie remonte à plusieurs siècles. Elle a évolué avec le temps. La photo argentique laisse place aujourd'hui au numérique, une révolution qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. La photographie à l'aide du numérique, c'est un reportage de Alphonse Kpadé et Arnaud Tabouri. Si hier nous étions en photo argentique, entendez pellicule argentique, aujourd'hui il n'y a plus de matériel pour développer la pellicule. Et tout de suite, nous sommes carrément dans le numérique. Ces quelques mots résument les réalités du monde de la photographie d'aujourd'hui. Avec l'avènement du numérique, qui marque le passage de l'analogie à la nouvelle ère du digital dans ce secteur d'activité, nombre d'acteurs autrefois professionnels de leur art se voient sevrés. Nous sommes à l'ère du numérique, c'est-à-dire l'ère de la carte mémoire, et ainsi de suite. Donc c'est l'appareil digital qui gère le temps. Donc ceux qui n'ont pas pu faire une formation appropriée ont raté. Après vous allez voir pour nous que beaucoup de studios ont fermé. Les photographes majoritairement ont disparu. Fini l'époque de la photo argentique. Place à celle du numérique avec une nouvelle façon d'exercer. L'avantage que le numérique a, c'est déjà de pouvoir faire autant de photos qu'on veut et de pouvoir faire le tri après. Il y a également les ordinateurs, les logiciels qui permettent aux photographes de pouvoir rattraper des photos qui sont totalement qui sont floues ou qui ont de grains ou qui ne sont pas très bien éclairées ou qui sont plutôt très éclairées, qu'on peut ramener et tout à la bonne luminosité, etc. Il y a quand même assez de possibilités dans le numérique que l'analogie ne nous avait pas permis d'avoir. Le numérique, une révolution qui offre donc plus de possibilités à la nouvelle génération de photographes. Grâce au numérique, c'est plus facile aux photographes de se faire connaître, de faire connaître son travail parce que les réseaux sociaux aussi sont considérés dans le travail que nous faisons. Dès que nous finissons de faire les photos, nous les publions sur nos pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Et les internautes voient nos travaux et tout, ils ont la facilité de nous contacter directement et d'apprécier le travail que nous faisons. Mais la photographie numérique, ce n'est pas que des atouts. Le matériel photographique ou tout le matériel audiovisuel coûte très cher. Donc c'est déjà un problème. Au-delà de ça, les clients ne payent pas forcément à la hauteur de notre compétence. Les gens ne comprennent pas qu'on puisse faire une photo à 10 000 ou qu'on puisse faire une photo à 5 000. Comme ils avaient déjà l'habitude de le faire à 500 ou à 300 à l'époque, ils ne comprennent pas. À l'ère du numérique, la photographie, c'est une nouvelle façon de faire. Et une bonne organisation de ce secteur d'activité pourrait aider à contribuer au développement économique du Bénin. Le dessin est défini comme une représentation d'objets, de personnages ou de paysages. La forme simple existe, mais il peut aussi prendre des dimensions artistiques et culturelles. Dans cet extrait, Constant Adadja nous en parle plus amplement. Il revient par ailleurs sur ce que le dessin peut apporter à l'image culturelle du Bénin. Dessiner devient un art quand le simple dessinateur décide de s'exprimer, décide de donner, d'apporter sa vision du monde. Et à travers une œuvre, et l'œuvre doit avoir des caractéristiques d'originalité, c'est-à-dire que l'œuvre doit être originale et l'œuvre doit être unique.
Donc le dessin, le simple dessin qui est des gribouillis et autres, devient un art quand l'artiste singularise cela. Voilà. Depuis toujours, le dessin n'est pas très connu en tant qu'art. Le dessin, disons, est un peu ignoré. Mais depuis quelques années, ça commence par petit à petit évoluer. Beaucoup de jeunes s'affirment aujourd'hui en tant que dessinateurs. Non seulement ils le font, mais aussi ils essaient quand même de se montrer, d'attirer la lumière vers eux et faire en sorte que cet art qu'est le dessin maintenant aujourd'hui soit reconnu et que cet art soit, disons, mis à la place à la place qu'on lui doit. Voilà. Bon, nous avons différents types de dessins. Nous avons la caricature, nous avons la bande dessinée, nous avons l'illustration, nous avons les tatoueurs, nous avons la graffiti. Le dessin fait déjà beaucoup pour l'image culturelle, à travers déjà les décors, à travers les bas-reliefs, à travers tout ce qu'on peut trouver dans la ville comme images et autres. Et aujourd'hui, le dessin peut apporter beaucoup parce que c'est le dessin qui illustre tout ce qui est événement, tout ce qu'on décide de transcrire en images, c'est le dessin qui le fait. Et le dessin apporte aussi beaucoup à travers des motifs, à travers la création, le design et autres. Donc le dessin apporte beaucoup à l'image culturelle du Bénin. La 11e édition du championnat national minime, cadet, junior et senior du tir à l'arc s'est tenue le week-end dernier au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou avec le sacre des archers de l'Atlantique littoral. Le jeune Emmanuel Simenon a été la grande révélation de cette compétition. Patrick Nimavo et Fra Anani. Orienter sa flèche, tendre la corde de l'arc et faire mouche. Une séance un brin répétitive. Le même tir, encore et encore. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent viser juste. Tout le monde peut pratiquer ce sport. Tout le monde peut le pratiquer juste, s'entraîner et ça ira. Dans ce sport, ce que j'aime, lorsque tu perds, on t'encourage de mieux faire. Lorsque tu gagnes, on t'encourage de mieux faire. J'étais heureux de tirer une fois, 2 fois au moins dans le jaune. Grande révélation de ce championnat, le jeune Emmanuel nourrit de grandes ambitions. De bien tirer, d'avoir beaucoup de médailles. Et mon rêve, c'est d'être champion de l'Afrique du monde. Pour devenir un champion national, cette discipline réclame beaucoup de rigueur, de la régularité et surtout de l'endurance. De quoi révéler les talents. Jauger le niveau de la pratique d'une année, d'une saison par les enfants. C'est la réforme qui va nous permettre d'avoir de la matière en équipe nationale. Parce que l'année prochaine, nous comptons organiser le Tizo Kata, qui est le tournoi international des zones Ouest et Centrafrique. Et il faut qu'on ait de la matière, surtout pour les distances intermédiaires et les 70 mètres. Cette 11e édition du championnat minime de tir à l'arc est l'aboutissement de toute une saison. Il aura réuni plus de 60 participants venus de tous les départements du Bénin. Hors du Bénin, le Sénégal envisage de lancer dans les jours à venir une centrale flottante de 235 MW. Cette unité de production pourra satisfaire 15% de la demande électrique du pays. Prévue pour être fonctionnelle à partir du gaz naturel liquéfié, la production démarrera initialement avec du carburant de transition et s'étendra sur une période de 6 mois. La génération d'électricité à partir du gaz naturel liquéfié, proprement dit, devrait quant à elle démarrer à la fin du semestre de l'année prochaine. On reste au Sénégal. Un projet de construction de barrages hydroélectriques et une ligne d'interconnexion au réseau sont en cours de réalisation. À la fin des travaux, ce sont les populations des pays du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Guinée-Conakry qui seront raccordés pour bénéficier de l'énergie produite. Fatou Diouf de la RTS. Le projet énergie de l'EMVG a été lancé en février 2017,
4 pays membres, la Gambie, les 2 Guinées et le Sénégal, ont affiché la ferme volonté de construire un barrage hydroélectrique à Sambangalo, région de Kédougou, et une ligne électrique d'interconnexion de 1700 km. Ambitieux programme. Plus de 2 ans après, les chantiers avancent à grands pas. Pour les postes, on a tout le matériel, que ce soit les matériels d'équipement, des transformateurs, des réactances, des inductances, des transformateurs de courant. Ça avance très bien le chantier. Rien qu'au Sénégal, une ligne de 571 km d'une capacité de 800 MW va être réalisée et livrée en 2020. On peut transiter 800 MW, c'est-à-dire de puissance à travers cette ligne-là. Donc voilà, donc la ligne, au Sénégal, on a 571 km. Donc je ne parle pas seulement de ce que KEC, le constructeur en train, mais aussi il y a Ségelec, Maroc, qui a la ligne entre Tamba et Kédougou. 722 millions de dollars sont mobilisés pour l'exécution du projet Énergie de l'OMVG. 8 bailleurs de fonds soutiennent cette initiative. Création d'emplois, indemnisation des personnes impactées par le programme, tout est pris en compte et c'est de là qu'interviennent les États membres de l'institution sous-régionale. Toutes les localités traversées seront électrifiées. Et ça va nous permettre aussi d'atteindre nos objectifs, parce que vous savez que l'électrification universelle est une préoccupation également du gouvernement. Cette visite consiste à vous permettre de donner la meilleure information aux populations sur ce projet qui est un projet majeur, qui est un projet de levier de développement. Nous le pensons parce que ça permettra, en amenant l'énergie, de pouvoir permettre l'exposition de beaucoup de potentialités. Au site de stockage de Koungheul, toute la logistique est sur place. Direction Sinthiou Malem, à 10 minutes de Tambacounda. Sur la ligne 2, 300 pylônes sont déjà installés, une avancée de 50%. Ici, vous êtes sur la ligne L2A, donc qui va partir du poste de Tambacounda jusqu'à Birkilan, là. Dans tous les sites visités, ils ont planté des arbres. Le projet Énergie de l'OMVG respecte et préserve l'environnement des différentes zones ciblées. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.